大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer dans la leçon sur les pays et nationalités les États-Unis. 美国, Alors, ici, au niveau de la prononciation, d'abord, on va s'attarder à la prononciation May. May vient un peu du mot America. United States of America. Donc ils ont pris le mot America, même si ça veut plutôt dire l'Amérique. May de Meiko, ça va être le mot, la prononciation mode America. Donc ils ont pris May. Ça les arrange bien parce que, bien sûr, tout comme la France et la Chine, les grandes puissances de la planète, ont une traduction. Alors bien sûr, les États-Unis, ce n'est pas un pays qui a une longue histoire, hein. Si on compte à partir de l'invasion, bien sûr, des peuples européens qui ont notamment commencé à envahir les États-Unis et surtout les Indiens d'Amérique, qui sont en réalité les premiers habitants du continent américain. Ça a plus de 200 ans l'histoire des États-Unis, même pas 300 ans. Donc en fait, les Chinois ont choisi le caractère Mei, qui veut dire la beauté. Tout seul, Mei, que j'ai noté ici, tout seul, c'est un verbe adjectif. Et si on dit par exemple notamment d'une femme ou d'une fille, Ni Ren Mei, tu es belle. Pour un garçon, ça sera un autre mot, on le verra plus tard. Mais pour un paysage aussi, une œuvre que l'on regarde, on peut dire Mei. Il y a d'autres synonymes pour dire beau, mais on peut l'utiliser. Et là, ici, c'est pour vraiment le pays, les États-Unis, que l'on aime ou pas, au niveau paysage, il y a tout ce que vous voulez. Tous les climats, tous les paysages possibles. Donc forcément, on aime un coin des États-Unis. C'est un pays continent, tout comme la Chine, donc tout est possible. Donc là, ils ont pris Mei, qui veut dire la beauté, et Guo, bien sûr, comme dans les autres pays comme la France et la Chine, le pays de la beauté. Par rapport au fait qu'il est tout beau, tout neuf, mais aussi, bon, bien sûr, avec ses gratte-ciels, la beauté des gratte-ciels ou des grandes villes américaines, la modernité, mais aussi par rapport à ses paysages. Ici, si on s'attarde donc à la beauté, Mei, on va voir son étymologie. Alors, je vais le faire un peu rapidement parce que je vous renvoie à ma vidéo sur l'expression Zhen Me Yang, qui veut dire comment ça va, parce que dans le caractère yang de l'apparence physique, il y avait ce qu'on appelle la clé du mouton. La clé du mouton que vous avez ici représente deux cornes, hein, c'est comme si on faisait une sorte de bélier ou une chèvre, mais ici avec les cornes rondes, plutôt un bouc par exemple. Ici vous avez les yeux, le nez, la bouche, je ne le fais pas dans le bon ordre, hein, c'est au niveau de l'histoire, et la symétrie du visage. Donc ici vous avez le visage d'une chèvre ou d'un bouc. Je rappelle rapidement que il y a très longtemps, dans certaines ethnies peut-être, ou certains endroits de Chine, tout comme en Inde, la vache est un animal sacré, ben ici la chèvre ou le mouton, dans certaines villes et certaines régions de Chine, il y a très longtemps, ben, c'était un animal sacré, donc ils faisaient la fête, et notamment quand les garçons voulaient cacher leur beauté, leur visage, parce qu'on sait que le visage quand même était important, même si on peut avoir un très joli corps, ils portaient un masque de mouton en bois. Alors là, la clé du bois a disparu, mais au niveau de l'histoire dans Zhemeiyang, elle y est toujours, cette clé. Et là, vous avez le masque de mouton qui cache, soi-disant, la beauté ou pas de la personne. Et en bas, vous avez le corps costaud, musclé d'un jeune homme, les bras écartés qui représentent un peu la grandeur, la puissance et la force de l'homme, et le caractère de l'être humain ici, avec le corps, les deux jambes, le tronc et les deux jambes. Donc c'est un homme grand, ça veut dire être grand, hein, cette partie ici, ça veut dire grand. Grand, costaud. Donc ici vous avez un homme grand qui porte un masque de mouton pour cacher sa beauté, donc ici c'est le caractère beau, belle. Ensuite, nous allons terminer avec des combinaisons avec la syllabe mei qui veut dire beau, beauté. Je le rappelle donc, ni ren mei, on met plutôt ren devant un verbe adjectif pour montrer qu'il ne faut pas mettre l'auxiliaire che, l'auxiliaire être. Ni ren mei, c'est plutôt tu es belle.
De là, on peut dire mei nu, une jolie fille, une beauté, une jolie femme aussi. Mei nu. Ensuite, vous avez mei zhou, tout ce qui se termine par zhou, on le verra dans une prochaine vidéo sur les continents, c'est le nom des continents. Donc de America, mei zhou, le joli continent, ça veut dire ici le continent américain, sans préciser nord-sud ou l'Amérique centrale. Mei yuan, en référence à yuan qui est la monnaie chinoise, les yuan des États-Unis, le dollar. Mei li, c'est le mot entier en 2 caractères qui veut dire ici beauté. La beauté, mei li. Mei shu. Shu, ça veut dire l'art, L', A-R-T, l'art de la beauté. Donc ici, les arts en général, l'art. Et mei xue, l'étude de la beauté, c'est l'esthétisme. Voilà au niveau des combinaisons de mots et l'histoire de Mei Guo des États-Unis. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Xie xie, zai jian. À bientôt sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager et de liker.